Félicitations, toi qui regardes cette vidéo, forcément, tu as certainement joué à la loterie américaine ou alors tu souhaites jouer à la loterie américaine peut-être l'année prochaine et puis tu as besoin d'informations. Donc, si tu as joué à la loterie américaine, American Dream Lottery 2024 et que ton dossier a plus ou moins été retenu, alors mon frère, ma soeur, je ne peux que me réjouir pour toi. Maintenant, si toi, tu n'as pas été retenu, c'est pas grave, peut-être c'était pas ton tour, peut-être voilà, essaye juste peut-être de revenir l'année prochaine ou bien la prochaine fois, peut-être ça peut marcher, peut-être ça peut sourire. Maintenant, essaye maintenant aussi de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Quel est le type de profil qu'on retient souvent? Généralement, dans une prochaine vidéo, dans laquelle nous allons forcément parler de la loterie américaine, nous allons vous donner plus ou moins les types de profils qui ont le plus de chances d'être retenus dans le cadre de la loterie américaine. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais. Je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, je te parle de tout ce qui tourne autour des voyages. Et donc aujourd'hui, je m'en vais donner un certain nombre d'informations concernant les personnes qui jouent à la loterie américaine. Donc dans cette vidéo, je m'en vais te dire ce que tu dois faire à partir du moment où tu as reçu la confirmation que ton dossier a été retenu jusqu'à la procédure de visa. Donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin, elle est faite pour toi qui a joué à la loterie américaine ou bien toi qui souhaites jouer à la loterie américaine, toi qui veux les informations sur cette thématique de voyage-là, sur cette opportunité de voyage-là. Cette vidéo, elle est pour toi. Si tu connais des personnes qui sont également aussi intéressées, n'hésite pas à partager la vidéo avec ces personnes-là. Donc, au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir sur la suite de la procédure pour pouvoir obtenir finalement ton visa et t'installer définitivement aux États-Unis. Avant de commencer, comme les personnes habituées déjà à notre chaîne, je présente toujours un livre à l'entame de ma vidéo. Et aujourd'hui, le livre que je m'en vais te présenter, ce n'est nul autre que l'un des plus grands classiques en développement personnel venant tout droit des États-Unis. Le livre aux plus de 500 millions d'exemplaires, le livre de Napoleon Hill, Think and Grow Rich. C'est un livre, un magnifique livre que j'ai eu le plaisir de lire il y a quelques années. C'est un livre qui a complètement changé ma perception de l'argent, mon rapport à l'argent. C'est un livre qui m'a fait comprendre que la première étape pour avoir de l'argent, c'est d'abord de commencer par visualiser cet argent. Si tu veux avoir de l'argent, tu dois être capable de le visualiser. Si tu veux être milliardaire, tu dois être capable de visualiser d'abord le milliard dans ta tête, te dire que c'est possible et maintenant mettre sur pied des stratégies pour arriver à atteindre ton objectif. C'est un magnifique livre que je te conseille de lire. Moi, je l'ai lu en anglais parce que bon, ça m'aide également aussi à improve my English language, my English level, my English skills. Donc, je te conseille, tu peux le lire. C'est un livre qui a été traduit pratiquement dans pas mal de langues à travers le monde. Donc, tu peux le trouver en français, tu peux le trouver en allemand, en espagnol, en italien, whatever. Donc, c'est un livre que je te recommande vivement. Donc, s'il faut passer sur le vif du sujet, une fois que tu as été retenu, bon, déjà, pour vérifier si tu as été retenu ou pas, il faut aller sur ça. Bon, ça, ce sont des informations que tu peux facilement avoir sur Internet. Et maintenant, dans la description de la vidéo, nous allons te laisser le site sur lequel tu peux vérifier si oui ou non tu as été retenu. Donc, tu peux juste cliquer sur ce site Internet-là, entrer tes informations, notamment ton code, notamment ton adresse mail, notamment tes informations personnelles. Et puis, si tu entres toutes les informations et que toutes ces informations-là sont correctes, tu auras plus ou moins accès au statut de ta procédure ou bien au statut de ta demande. Donc, si tu as été retenu, tant mieux. Alors, dans ce cas-là, il faudra également aussi avancer dans la procédure. Pour avancer dans la procédure, il faudra que voilà, tu puisses t'enregistrer, tu puisses confirmer la demande, tu t'enregistres sur le formulaire. Nous allons également aussi laisser le lien de ce formulaire-là
dans la description de cette vidéo. Et dans ce formulaire et sur ce site internet-là, il y aura aussi tout un tas d'informations que tu devras entrer, notamment tes informations personnelles, le passeport, ton statut matrimonial, si tu as des enfants ou pas, tes revenus financiers, etc. etc. Peut-être aussi tes expériences professionnelles. Bref, tu devras renseigner tout un tas d'informations sur ta personne. Et je reviens ici, notamment sur le point qui concerne et les enfants et le statut matrimonial. Tu dois savoir une chose, c'est que si tu dis là-dessus que tu as des enfants, tu dois prouver que tu as des enfants. Si tu ne dis pas que tu as des enfants, le moment venu, lorsque tu vas faire ta procédure, tu iras seul aux États-Unis. Alors que dans le cadre de la loterie américaine, c'est bel et bien possible de partir aux États-Unis avec ta famille. C'est-à-dire c'est bel et bien possible d'aménager aux États-Unis avec tes enfants. Peut-être si tu es marié, c'est bel et bien aussi possible. Maintenant, si tu es marié, il faut que tu saches une chose, c'est que marié veut dire avoir un certificat de mariage. Marié ne veut pas dire, toi et moi, tu es avec une fille ou un homme dans le viens, on reste. Non, le viens, on reste ici ne marche pas. Vous n'avez pas un statut officiellement reconnu. Et donc, du coup, ça ne va pas compter. Donc, si tu as eu une réponse favorable à ta demande pour la loterie américaine et que tu vis avec la fille d'autrui, mon frère, ma soeur, peut-être il est temps avant peut-être de remplir ce formulaire, de courir rapidement à gauche à droite dans une mairie, voir où vous pouvez vite vous marier pour pouvoir justifier que vous êtes officiellement mari et femme. Je dis ça, je ne dis rien. Maintenant, ça aussi, ça fait partie des informations et des informations que nous donnons pendant les séances de coaching, pour les personnes dont nous gérons les dossiers et qui ont eu la loterie américaine. Nous serons ravis de mettre à leur disposition notre savoir-faire pour que leur procédure se déroule comme sur des roulettes. Donc, ça, c'est en gros d'abord ce que je voulais dire sur la procédure. Mais maintenant, je vais en fait te donner d'autres informations, notamment sur l'entretien, notamment sur le dossier, etc., etc. Alors, s'il y a une chose que vous devez également aussi savoir, c'est que dans le cadre de la loterie américaine, il faut généralement donner une adresse américaine à laquelle on pourra envoyer vos documents personnels. Et donc, si vous n'avez pas d'adresse américaine, il est temps de chercher, il est temps d'en chercher. Et maintenant, notre travail à nous également aussi est d'essayer de trouver plus ou moins des solutions pour pallier à ce genre de problème-là. Nous pouvons nous rassurer que vous avez une adresse américaine à laquelle vos documents seront envoyés. Donc, si vous avez besoin de ce service-là, n'hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons le plaisir de mettre à votre disposition notre réseau et notre savoir-faire. Et maintenant que je dis ça, ce que vous devez savoir aussi, c'est quoi? C'est que dans le cadre de votre procédure, quel que soit X, si vous voulez obtenir la green card, alors il faudra un jour ou l'autre passer à l'entretien. L'entretien, justement, aussi, il va déterminer, c'est-à-dire, il va être le dernier point, le point final qui va déterminer si oui ou non vous aurez votre green card ou pas. Et dans ce cadre-là, justement, il faut être bien préparé. Il faut savoir exactement quel type de réponse vous donnez. Il faut savoir exactement comment répondre aux questions, comment contourner les pièges, comment éviter ci, comment éviter ça. Et aussi, votre dossier, il doit être plausible. Votre dossier, il doit être logique. Votre dossier ne doit pas avoir des éléments contradictoires. C'est la raison pour laquelle on vous demande toujours et généralement de vous faire accompagner par des professionnels. Faites-vous accompagner par des professionnels, notamment nous qui sommes professionnels. Nous savons exactement ce qu'il y a lieu de faire. Nous savons exactement, nous avons une vue d'ensemble sur la procédure parce que ce qui conduit généralement au refus des visas, c'est le fait que les personnes qui s'engagent là-dedans n'ont pas toujours une vision complète de la procédure. Parce qu'une procédure de visa, je dis toujours, avant même de la lancer, avant de commencer avec la première étape, vous devez déjà voir exactement ce que vous allez faire jusqu'à l'étape du visa. S'il y a une seule étape au milieu qui est floue, s'il y a une seule étape au milieu que vous ne parvenez pas à cerner clairement, alors ça peut être extrêmement difficile pour vous de vous en sortir. Et puis, vous pouvez donc mettre en danger votre procédure pure et simple. Et donc, dans le cadre de votre entretien, lorsque vous irez à l'ambassade, on va vous demander tout un tas de documents. Donc, quels sont les documents qui sont demandés en fonction du profil de la personne, en fonction du statut de la personne,
forcément les documents ne seront pas les mêmes. Et bon, la liste de ces documents-là, ce sont des informations faciles à retrouver sur le site internet de l'ambassade des États-Unis dans votre pays ou bien du service consulaire qui est chargé des demandes de visa pour les États-Unis dans votre pays. Vous pouvez juste aller sur ce site internet-là et forcément, vous allez trouver toute la liste des informations. Moi, je préfère me concentrer sur ce qui peut plus ou moins être déterminant. Et puis maintenant, ce qui va apporter la plus-value à tous les documents que vous allez apporter, ce sera justement votre entretien. Et dans le cas de cet entretien-là, il y aura également aussi les moyens financiers qui vont plus ou moins intervenir. Vous devez prouver que lorsque vous allez aux États-Unis, que vous aurez forcément aussi de quoi vivre, que c'est vrai, dans le cas de la loterie américaine, vous bénéficiez déjà d'un certain nombre d'avantages, mais à côté de ces avantages-là, vous devez prouver aussi que vous-même, personnellement aussi, vous avez de quoi vivre, vous avez plus ou moins les moyens financiers qui vont avec. Donc, voilà plus ou moins ce que je voulais dire dans le cadre de cette thématique-là. Et donc, si toi, tu as été retenu dans le cadre de la loterie américaine, mon frère, ma soeur, je ne peux que me réjouir pour toi. Si tu n'as pas été retenu, alors peut-être la prochaine fois sera la bonne. Ou bien, tu peux toujours également aussi guetter ailleurs pour d'autres opportunités. Et si tu cherches des opportunités, si tu cherches des destinations, je te conseille d'aller sur notre chaîne, de regarder à gauche à droite. Forcément, tu vas trouver une vidéo ou plusieurs vidéos sur des destinations, sur des thématiques qui pourraient cadrer avec ton profil. Et donc, voilà, et nous ferons le plaisir de t'accompagner. Donc, j'espère que tu as regardé la vidéo, j'espère que tu as retenu 2-3 trucs, j'espère que ça t'a plu. Si tel est le cas, alors tu m'envoies ravi. Voilà, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas à partager la vidéo. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Abonne-toi, c'est ça qui nous donne la force, c'est ça qui nous permet de continuer, c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous donne du carburant. S'abonner est gratuit. D'ici à la prochaine vidéo, porte-toi bien des choses à toi. Ciao, ciao.